troisième partie, Oui. qui est beaucoup plus apologétique, dirions-nous, Okay. où il reprend l'ensemble des directives qu'il a identifiées pour comprendre l'islam conquérant, et il applique la lecture de ces directives au christianisme. Ouais. Mais il devient là très apologétique quand même. Tout à fait. Très. Moi, je trouve que c'est là où je dis il y a 2 poids, 2 mesures. D'abord, il y a une ambiguïté parce qu'il met christianisme et puis aussi société occidentale. Un peu un mélange. Après tout, il y a des chrétiens qui sont orthodoxes, etc. Enfin, il y a une simplification là qui me paraît ambiguë. Et puis, alors, d'autre part, il y a ce souci de donner une explication, de l'inscrire dans le temps ou dans le contexte, et ce qui ne fait pas dans le chapitre précédent. Et donc, une des critiques de musulmans était clairement de dire, mais là, c'est 2 poids, 2 mesures. Et je pense que là, je suis assez prêt à suivre cette critique. Il dit aussi, c'est aussi son courage, c'est-à-dire il est pasteur, il se définit, il a un attachement de type évangélique. C'est peut-être d'ailleurs là où il se piège en faisant une lecture, j'allais dire, littéraliste ou fondamentaliste du texte coranique, parce que ça le met automatiquement du côté de cet islam radical. Hein? Alors évidemment, on a du côté musulman la défense traditionnelle, ah oui, mais ça n'a rien à voir avec l'islam, hein, quand il y a un attentat terroriste. Et puis l'autre réaction qui est de dire, ah ben c'est typiquement, c'est ça l'islam. Ben, les deux sont faux. Bien sûr que ça a à voir avec l'islam, mais ce n'est pas l'islam. Et là, il y a une distinction à faire qui est pas toujours facile, à cause du côté passionné, et puis de ces extrémistes. Et alors, c'est un livre ou des thèses qui ont soulevé beaucoup de débats en Suisse, et notamment, j'ai découvert que l'Arzilier, donc cette plateforme que Shafik a contribué à créer, ou à fonder même, avec d'autres, a pris ses distances avec Shafik. L'Église réformée du canton de Vaud aussi, je crois. Pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment, parce que l'Église réformée du canton de Vaud a tous les courants à l'intérieur. La prise de position de l'Arzilier, telle que je l'ai comprise, c'est qu'au fond, le livre de Shafik ne mène pas au dialogue. Et au fond, c'est la critique que je lui fais. Et maintenant, on va où quand il a fait ça? Oui. Hein? Parce qu'ils sont là, les musulmans. Alors, c'est quoi? C'est les rejeter, c'est en faire une espèce de communauté à part, je ne sais pas quoi, un îlot, comme on l'a fait longtemps avec les juifs. Hein? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et ça, Shafik ne le dit pas, mais ça ne va certainement pas dans le sens du dialogue. Et je pense que c'est la raison pour laquelle l'Arzilier, dans un débat, c'est intéressant, dans un débat où Shafik était présent. Ah oui. Ouais. Ben oui, c'est une plateforme de dialogue, alors... Mais en même temps, on ne peut pas nier qu'il pose des questions, je veux dire, qui sont là. Mais tout à fait. Notamment la question de la violence, la question de l'universalisme, la question de la domination d'une vérité sur d'autres vérités. Mais est-ce qu'on ne vient pas tous avec une vérité? Est-ce que la question de la supériorité du christianisme ou on est véhiculé par ça? Après, c'est la question des moyens mis en œuvre. Hein? Alors, il faut bien dire, le christianisme, à certains moments, a été hégémonique, conquérant, incontestablement. Et puis maintenant, il a un peu révisé ses concepts. Majoritairement, un peu moins dans certains milieux, mais grosso modo, il est moins sous l'aspect de la conquête. Je pense, au début du XXe siècle, tout le monde devait devenir chrétien. On avait même à peu près daté les échéances. Bon, c'est plus le discours qui est tenu aujourd'hui. C'est plus le discours qui est tenu aujourd'hui. Mais c'est vrai que le christianisme a été universaliste, et où il l'est encore. Mais le bouddhisme est universaliste. Alors, ce qui est pour moi le plus intéressant, c'est les juifs. Parce qu'ils ont un message universel, mais ils ne disent pas que les autres doivent suivre le même modèle. Hein, c'est la fameuse thèse, les lois de Noé, ça c'est bon pour les... Avec cette dimension de l'élection, quoi. Alors, l'élection n'est pas au détriment... l'élection n'est pas au détriment des autres peuples. Donc c'est une forme d'universalisme
pousse pas à conquérir, peut-être simplement parce que les Juifs n'avaient pas les moyens. Mais voilà, mais on sait qu'il y a un prosélytisme. On a même une parole de Jésus contre les prosélytes. Hein? C'est à peu près la seule qu'on a concernant le prosélytisme, qui est une dénonciation. Il dit. Alors voilà, je pense que le côté universaliste, vision universelle, c'est pas par hasard si les chrétiens et les musulmans à eux seuls, ils font plus de la moitié de la population mondiale. C'est pas venu comme ça. Après, la question de la violence, c'est une vraie question. Et aujourd'hui, c'est une crise interne. En rappelant que les musulmans sont aussi victimes de la violence des musulmans. Oui, ça c'est vrai. C'est pas que. Il faut le dire aussi, à mon avis. Ça justifie pas, ça minimise pas, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que c'est une société profondément en crise. Alors on peut faire des analyses, c'est probablement lié à la décolonisation, c'est lié à ces régimes autoritaires qui ont longtemps prévalu. Mais alors, si on veut faire de l'auto-accusation, on va dire que quand Bush va conquérir l'Irak, et qui c'est qui... Et c'est perçu par les musulmans comme étant une initiative chrétienne. Par contre, c'est vrai que le problème de la peur fait que tous les fantasmes sont possibles. Mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'ils sortent? Je donne un exemple. C'est en Suisse, on a eu un vote, le droit d'initiative, concernant la construction de nouveaux minarets. J'étais contre, beaucoup de gens étaient contre, à l'université, le gouvernement, les milieux politiques, académiques, les églises, etc. Or, c'est passé. Et je me dis quelque part, alors c'est une tâche qui est mise à la Constitution, c'est une atteinte aux droits de l'homme, mais je dirais marginale, puisque ça n'empêche pas les musulmans d'avoir des lieux de prière, etc., de s'organiser, etc., d'avoir un minaret n'est pas indispensable. Et puis, ça touche un aspect qui est cette visibilité de l'islam. Alors, est-ce que ça n'aide pas, au fond, quelque part, à mettre à disposition, enfin, à tout le monde, la difficulté que ça veut dire, que signifie d'accueillir une communauté autre. Alors, est-ce qu'on peut aussi tirer parti d'un débat comme ça? Si Shafik s'engage dans une voie de dialogue critique, mais dialogue, pourquoi pas? Si par contre c'est pour acculer et puis dire, voilà, il appelle à la vigilance les autorités politiques, qu'est-ce que ça veut dire la vigilance? Bon, ne pas être naïf, c'est peut-être bien de le rappeler, je ne sais pas s'ils le sont, mais enfin, tu vois, moi encore une fois, ma difficulté c'est où est-ce qu'ils nous mènent là, parmi les questions qui fâchent. Moi, ça me frappe toujours parce qu'en fait, il y a la question, il n'en parle pas, je ne sais pas pourquoi, les rapports entre hommes et femmes. C'est une question très critique. Hein? Il n'en dit pas un mot. Alors, c'est une vraie question, mais c'est une question qui traverse nos propres sociétés. Hein? Y a d'autres sujets sur la liberté. Alors, il parle un moment, mais légèrement sur la question de la liberté de conscience et de sortir de l'islam ou pas. Il y a d'autres questions qui fâchent, qui aujourd'hui nous séparent. Je crois que ça tient aussi au fait qu'il y a un décalage entre, alors, disons, les droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, et nos textes fondateurs. Mais je dis non parce que c'est aussi le cas du christianisme. La différence, je pense, c'est que nous, en Occident, le christianisme a participé à l'évolution, y compris, tu parlais de la sécularisation. Alors que dans le monde arabe, dans le monde arabo-musulman et au-delà, au fond, ce mouvement a été imposé de l'extérieur. D'où cette situation actuelle de crise profonde. Est-ce que ça aide aussi concrètement? Est-ce qu'on collabore avec ceux des musulmans qui cherchent des voies nouvelles, parce que les nouveaux penseurs, etc., ils existent, ou bien on dit non, l'islam c'est, et puis regardez les textes, et puis basta. Ça, c'est un vrai défi. Tout à fait. Bien, écoute, merci beaucoup. Et tu as dit un mot tout à l'heure sur la façon dont la communauté musulmane a accueilli ce texte en Suisse. Ils ont réagi, je pense. Alors, il y a eu plusieurs réactions, mais finalement, ils considèrent que c'est un mauvais livre, qu'ils ne s'y retrouvent pas.
n'y a pas de dialogue, à ma connaissance, qui s'est véritablement engagé. D'accord. En fait, ça a aussi suscité le dialogue, je dirais, au sein de la société elle-même, y compris au sein des églises. Et en ce sens-là, peut-être qu'il fallait, avec des guillemets, mauvais livre, mais enfin, provocateur, on va dire, en sachant que c'est à dépasser. Tout à fait. Et on peut espérer que aussi avec les musulmans, j'ai un ou deux contacts, on a eu un dialogue récemment avec Shafik, une table ronde, et puis il y avait la présidente de l'UVAM, l'Union vaudoise des associations musulmanes, qui était là, et puis on a essayé après de parler un peu. Évidemment, elle est très critique à l'égard du livre de Shafik, mais elle ne ferme pas la voie à un dialogue, à une approche. Alors on va essayer, parce qu'il ne suffit pas qu'on parle du livre ou on parle des musulmans, il faudrait quand même qu'on puisse parler avec les musulmans. Merci beaucoup Jean-Claude sur ce livre de Shafik Keshafji, L'Islam conquérant, un livre provocateur, mais qui appelle à penser et à aller au-delà. Et qui a une très bonne documentation à la fin du livre. Il faudrait dire les choses aussi positives, parce que je trouve que là... De même que le glossaire, eh bien. Tout à fait. Donc, il y a des sources. Oui, tout à fait. On recommande ce livre. Merci.